Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 25 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Ils ne savent pas ce qu'ils font, et on va pas leur pardonner ». Eh oui, Donald Trump, ce n'est pas le Christ, et certainement pas lorsqu'il sent que l'économie américaine est mise à la torture par la Federal Reserve. Et oui, sans cette maudite Fed, la croissance américaine tournerait aujourd'hui entre 4 et 5%. Je rappelle que ce genre de croissance, on ne l'a connu que dans l'immédiate après-guerre. Mais voilà, M. Trump est convaincu qu'avec son génie économique, si la Fed avait détendu ses taux plus tôt, eh bien, on serait aujourd'hui sur des niveaux de croissance historiques, de telle sorte que le S&P serait plusieurs centaines de points au-dessus de ses niveaux actuels et le Dow Jones plusieurs milliers de points au-delà. Alors de combien de milliers de points? De 15? De 20%? Monsieur Trump a-t-il comparé les PER à ceux qu'on avait atteints en 1929? S'il le faisait, ça lui donnerait déjà le vertige, puisque nous avons un S&P dont la performance aujourd'hui dépasse les 17,5 à 18 fois les bénéfices, et encore ça, ce n'est pas, on va dire, l'estimation forward, car là, si on applique une projection des bénéfices sur les 2 ou 3 prochaines années, on est plutôt aux alentours de 23 ou 24 fois les bénéfices. Monsieur Trump, d'ailleurs, on se demande pourquoi il s'énerve là, maintenant, alors que le S&P tutoie les 3000, le Dow Jones les 27000. Le Dow Jones et le S&P réalisent leur meilleur mois de juin, alors respectivement depuis 1955 pour le S&P 500, et pour le Dow Jones, c'est le meilleur mois de juin depuis 1938. Mais qu'est-ce que Monsieur Trump voulait de plus pour Wall Street ou pour l'économie américaine? Alors c'est vrai qu'il a peut-être l'esprit un petit peu occupé par son harcèlement de l'Iran et des dirigeants iraniens. Alors après on peut discuter, est-ce que ce sont des personnes sympathiques qui sont les promoteurs d'une démocratie éclairée? On peut effectivement en douter. Mais enfin, quand on voit Monsieur Pompeo rendre visite à Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est le commanditaire présumé de l'assassinat de Jamal Khashoggi, on peut se demander quand même qui est le plus ou le moins fréquentable. Et puis il y a aussi la Chine, et ça aussi, ça préoccupe Monsieur Trump. D'ailleurs, il a fait appeler Liu He, le vice-premier ministre chinois, en mode « Hey, t'as pas oublié qu'on avait un déjeuner le 28 ?» Et la réponse a été on n'est pas tellement au courant, non, on n'a pas demandé de déjeuner du tout. Alors finalement, Monsieur Lighthizer et Monsieur Mnuchin ont effectivement obtenu que ce déjeuner ou l'entrevue en privé ait bien lieu, sinon Trump risquait effectivement de perdre la face, car à 3 jours du sommet du G20 à Osaka, il n'y avait toujours aucune nouvelle. Les Chinois n'avaient pas demandé à reprendre les négociations. Autrement dit, c'est bien l'équipe de la Maison-Blanche qui s'y est collée pour éviter à Trump de perdre la face, parce que n'oublions pas, il est rentré en campagne il y a une semaine. Alors s'il commence à promettre des choses qu'il ne tient pas, imaginez, les électeurs pourraient lui en vouloir. Alors, c'est vrai qu'il a tenu beaucoup de ses promesses, y compris les plus folles. Et c'est ce dont le marché devrait aujourd'hui se méfier, mais non, finalement, ça continue de pousser. Hier, on a observé une séance assez sensationnelle, puisque le CAC 40 est resté pendant plus de 7 heures dans un range, c'est-à-dire un corridor de 0,2% d'amplitude. Hier soir à Wall Street, ça a été exactement la même chose, autrement dit, camisole algorithmique, ce qui signifie que les marchés, pour l'instant, restent bien sous contrôle, quelles que soient les tensions dans le Golfe Persique, quel que soit le niveau des relations entre M. Trump et Xi Jinping. Et alors, quant à l'Europe, M. Trump nous a prévenu, l'Europe, je m'en fiche, sauf si, évidemment, c'est pour leur faire payer des surtaxes douanières sur l'automobile. Voilà où nous en sommes, et on ne peut pas dire que les perspectives soient
très très enthousiasmante. Et la meilleure preuve en est que l'or a franchi les 1400 $. On pouvait penser que ça serait un feu de paille et que derrière ça rechuterait. Eh bien non. L'or poursuit au-delà des 1415 désormais. Puis surtout, le Bitcoin. Bitcoin, 11 200 $. Alors il y a bien sûr la perspective de l'émergence du Libra, c'est pas même pas une crypto-monnaie de Facebook, enfin c'est quelque chose qui y ressemble, mais surtout la hausse de l'or et du Bitcoin, c'est bien la preuve que des gens se doutent de quelque chose et privilégient n'importe quel actif, sauf de la monnaie papier qui n'est en sorte que de la monnaie dette.